Bonjour et bienvenue à tous sur ce deuxième épisode du podcast Ambitus. Je suis Nayad, ou Elena, comme vous voulez, et je suis coach vocal et pour vous rappeler rapidement le concept, je vous parle de ma vie de coach vocal dans mes hauts, mes bas, mes difficultés, mes expériences, mes succès, mes victoires, enfin tout ce qui peut me passer par la tête et je vous en fais part. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va parler d'un sujet qui me fascine de plus en plus, les saturations vocales. Les saturations vocales, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tous les aspects un peu gras, un peu sales qu'on peut faire avec sa voix, qui sont très utilisés dans le rock, dans le métal surtout, mais aussi dans le gospel et même parfois dans la pop avec des chanteuses type Lady Gaga ou Beyoncé qui font des rrrr comme ça avec leur voix. Là c'était très mal fait évidemment. Mais ces saturations vocales là, du coup elles peuvent prendre plein de formes et c'est un sujet qui me passionne maintenant depuis on va dire 2 ans à peu près et j'avais envie de vous en parler. Donc déjà, d'où vient cette soudaine passion des saturations vocales ? En fait, pour vous expliquer un petit peu, j'étais une personne qui avait tendance à dire que j'écoutais de tout. Quand j'étais plus jeune, vraiment j'étais là, non j'ai pas de style préféré et puis je donnais mon artiste du moment quand on me demandait que j'écoutais et voilà, mais j'avais vraiment l'impression d'écouter de tout, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui mais quand même beaucoup moins. Et il y a quelques années j'ai rencontré mon copain actuel et grâce à lui en fait j'ai pu mettre enfin des mots sur ce que j'aimais dans la musique réellement, parce que je le savais sans forcément le savoir qu'en fait j'adorais rock et metal. C'était des styles qui me faisaient vibrer, mais j'avais jamais eu pour le coup la curiosité de m'intéresser à ces styles-là et d'essayer d'en savoir plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'écoute quasiment que du rock et que du metal. Après, il y a des exceptions, il y a aussi... j'écoute aussi de tout justement, mais c'est principalement ces genres-là et c'est ce qui m'a valu cette soudaine passion pour les saturations vocales, juste de les écouter et de me dire mais putain comment ils font, genre ils gueulent mais c'est un truc de malade. Et même si je savais que ça existait, moi je suis pas trop dans le death metal, donc les choses qui sont vraiment très gore, si on peut dire, mais tout ce qui est un peu raclement de gorge ou même fry scream, je vous décrirai peut-être un petit peu après ce que c'est des choses qui m'ont vraiment passionné de bout en bout, de mois en mois. Et du coup je m'y suis intéressée. Et oui, désolée pour ma voix, je suis tombée un peu malade, donc il est possible que je parle un peu du nez et que je me racle la gorge durant cet épisode là, mais j'espère que ça ne vous embêtera pas trop. Et puis le deuxième point par rapport aux saturations vocales, c'est que à peu près dans les mêmes périodes, j'ai intégré un groupe qu'on a formé avec des potes, et c'est un groupe qui n'a pas vocation à être professionnel, mais on s'amuse, on fait nos propres compos, nos propres chansons, et on sait pas non plus comment définir les styles de notre groupe. Il y a des chansons qui sont assez pop, il y a des chansons qui sont métal, il y a des chansons qui sont rock, il y a des chansons qui sont pop rock. Enfin, c'est vraiment un beau mix de tout, mais l'idée c'est de se faire plaisir et de faire des petites scènes de temps en temps dans l'année. Donc vraiment, on se prend pas la tête avec ça, mais on est très content de se retrouver pour répéter ça et écrire nos propres chansons. Dans l'évolution de ce groupe-là, on se disait qu'il fallait rajouter forcément des chansons un peu plus métal, parce qu'on est tous fans de métal dans ce groupe. Et en parlant de ça, moi j'étais la même période où j'ai découvert les saturations vocales et je me suis dit mais en fait il faut que j'en mette dans mes chansons, il faut à tout prix que je cale un fry scream, un false score scream, un truc, parce que ça peut rendre trop bien, même si je fais pas ça à toute la chanson, juste de manière occasionnelle, ça peut rendre trop bien en vrai, et j'avais vraiment envie de le faire. Donc ça, c'était pour la partie vraiment découverte des saturations vocales et pour vous expliquer un peu d'où m'est venue cette passion. Et d'ailleurs, si vous, de votre côté, vous êtes passionné aussi de ce sujet-là, dites-moi un peu dans les commentaires d'où ça vous est venu. Est-ce que c'est en écoutant quelqu'un ? Est-ce que c'est vous-même en expérimentant votre voix, en prenant des cours ? Ça peut être intéressant de confronter nos différentes opinions là-dessus. Au début, je pensais... avoir forcément une saturation favorite, parce qu'on a tous des goûts forcément, et au fur et à mesure que je me renseigne sur les saturations vocales, je me rends compte que j'ai pas forcément de saturation favorite, dans le sens où moi j'ai une saturation que j'ai envie de faire dans mes chansons, qui est une saturation à base de fausses cordes, mais le fry scream par exemple, qui est une technique totalement différente,
me plaît d'autant plus et j'adore l'écouter et je sais que c'est la saturation sur laquelle je m'entraîne le plus parce qu'elle est la plus compliquée. Donc au final, je pense que je n'ai pas de saturation favorite et que juste le fait de saturer, de faire des choses qui sont un peu bizarres avec sa voix, c'est surtout ça en fait qui me passionne. Mais pour ceux que ça commencera à titiller, il faut savoir que les saturations vocales, vous pouvez être un peu gifted, vous pouvez avoir un background de votre voix qui vous permet de commencer les saturations vocales sans trop de difficultés et même d'y arriver sans trop de difficultés. Mais il faut savoir que pour certaines personnes, c'est une mise à l'épreuve de patience qui est énorme, qui est énormissime. Et notamment chez les femmes. Je voudrais pas faire de généralité parce que j'aime pas faire ça, mais il arrive que certaines femmes aient une éducation qui leur dicte un peu d'être discrète, de pas faire trop de bruit, de parler bas, d'avoir une voix aiguë, ce genre de choses-là. Et du coup, ces femmes-là, quand elles découvrent un peu qui elles sont et qu'elles veulent, pour X ou Y raison, faire des saturations vocales, il y a tout un blocage mental qui vient s'ajouter au fait qu'elles ont du mal à sortir ces sons-là. Et je parle en connaissance de cause parce que ça a été mon cas et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui. Donc vraiment, on part tous avec un différent niveau de saturation vocale, mais vraiment la règle principale pour faire des saturations vocales, c'est la patience. C'est la patience et la curiosité parce que ça vous mettra forcément à l'épreuve de passer du temps à travailler dessus, à comprendre comment ça marche, à expérimenter différents sons, à tester votre résonance, à tester votre twang, à tester plein de choses pour qu'au final vous ayez un son qui vous ressemble, une saturation qui vous ressemble. Parce que oui, les saturations, on a beau dire que c'est un peu tout le temps la même chose quand on le fait, au final pas tellement. Parce que votre conduit vocal, votre voix, votre physionomie, votre physique est forcément unique tout à chacun. Donc forcément votre saturation vocale sonnera différemment de quelqu'un d'autre. Donc évidemment le son sera à peu près le même, avec la même profondeur ou la même légèreté ou ce genre de choses, mais c'est à vous de bien comprendre aussi votre corps, comment il fonctionne et ce genre de choses là pour arriver à avoir la saturation que vous voulez. Parce qu'en plus il existe différents types de saturation. Un phrase scream peut être tonal, atonal, il peut être en M2, en M1, il peut être avec plus ou moins de bruit. Par exemple, les fausses cordes, c'est un peu la même chose, ça peut être plus ou moins twangé, ça peut être plus profond ou plus léger aussi. Enfin bref, il y en a tellement que c'est des mois de réflexion et de curiosité sur moi, ce que j'ai envie de faire pour moi, mais aussi ce que j'ai envie d'apprendre aux autres. Et pour vous parler un peu de mon quotidien avec les saturations vocales, c'est assez drôle parce que depuis que je les ai apprises et que maintenant je les enseigne aussi à mes élèves, j'ai complètement changé mon quotidien par rapport à ça. C'est-à-dire que tous les jours, j'en fais. Pas forcément de manière extrême, comme on peut entendre dans les chansons ou quoi que ce soit, mais tous les jours, je fais des saturations vocales sans forcément m'en rendre compte, juste parce que j'aime bien le bruit. Tous les jours, je vais faire du cric, tous les jours, je vais faire du fry, tous les jours, je pense faire un peu de fry scream, mais léger, et peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois dans la semaine, je vais faire des fausses cordes aussi. Donc là, c'est que deux gros piliers de saturation qui sont le fry scream et les fausses cordes, mais il y en a d'autres, et je vois qu'au fur et à mesure que j'expérimente, au fur et à mesure, mon quotidien se remplit de ces saturations-là. Et quand je parle de quotidien, c'est moi qui suis du coup auto-entrepreneur et qui bosse soit de chez moi, soit qui va en studio pour donner des cours de chant, et quand je suis chez moi, devant mon PC, qu'il y ait mon copain d'ailleurs ou que je sois toute seule, parce que maintenant il a l'habitude de ces sons-là, je vais réfléchir à quelque chose, ou je vais écouter quelque chose, ou une chanson ou quoi que ce soit, et mon cric va sortir tout seul. Je vais réfléchir à un truc et je vais faire voilà, tout simplement. Et encore là, je sais même pas s'il a bien forcément rendu, je voulais pas faire forcément un fry scream ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est le genre de choses qui m'arrive au quotidien maintenant. quand je réfléchis, quand je parle ou quand j'écoute une chanson et je vais la faire en cric. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'écoute du Nickelback. If today was your last day and tomorrow is too late,
là c'est très mal fait, hein. Mais c'est que du cric, c'est pas forcément du freeze cream, c'est juste que je m'amuse à faire ça, et du coup moi ça me fait rire, et mine de rien, dans le faire tous les jours comme ça, et bah ça me fait progresser. Enfin ça me fait découvrir des choses et ça me fait progresser sur la durée. Et en plus, oui, j'ai le nez bouché, donc c'est pour ça que ça n'a pas forcément bien rendu. Désolée pour vos oreilles. Mais vous avez l'exemple. Après, c'est pareil pour les fausses cordes. C'est des petits trucs que je fais de temps en temps, juste parce que ça me passe par la tête et que du coup, j'en fais pendant 5 minutes et c'est tout. Mais au final, travailler sur la régularité comme ça, et en prenant du plaisir surtout. C'est surtout ça. Régularité, mais aussi plaisir. C'est ça qui fait toute la différence et pourquoi vous allez passer moins de temps à les apprendre ou les apprendre plus facilement si vous y prenez vraiment du plaisir. Et pour finir cet épisode, je vous ai quand même pas parlé de mes objectifs de saturation vocale, je m'en rends compte. Mes objectifs, ils sont assez simples et ça va conclure la vidéo comme ça. C'est arriver à toucher à toutes les saturations vocales, quel que soit mon niveau. Je veux pas forcément arriver à faire toutes les saturations vocales de manière excellente et pouvoir me vanter de pouvoir tout faire sur scène ou quoi que ce soit. Non, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne, d'arriver à toucher un peu à tout, de pouvoir démontrer aussi à mes élèves ce que c'est, donc qui me demandent ça, comment on le fait, ça ressemble à quoi, niveau sonore, etc. Et du coup, mieux les enseigner à mes élèves. Aujourd'hui, je considère que j'ai le niveau pour initier mes élèves aux saturations vocales, et je sais que je reçois certains élèves qui ont déjà un niveau avancé, et pareil, j'arrive à les aider parce que ils oublient des petites choses comme le twang, la gestion de l'air, ce genre de choses-là. Donc j'ai un niveau suffisant pour aider et accompagner mes élèves à ce stade-là, mais j'ai envie de passer un cap pour vraiment les enseigner et limite aider des professionnels si ils en ont besoin. Donc c'est mon ambition sur les saturations vocales, de les maîtriser quel que soit le niveau et de pouvoir les enseigner à quiconque. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissez les saturations vocales, si vous voulez plus de détails dessus, si vous en faites, lesquelles sont vos favorites, vos favorites, pardon. Et puis on se retrouve bientôt pour le 3e épisode qui normalement sera d'un tout autre sujet qui va un peu vous ramener en enfance si vous êtes adulte. Et puis sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous.